Bienvenue à ce webinaire d'échange sur le gaspillage alimentaire qu'on peut organiser, co-organiser avec les réseaux Agores et le réseau Régal pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc, on a souhaité faire ce petit webinaire parce qu'on avait parlé du gaspillage alimentaire lors de la réunion du réseau Agores qui avait été organisée en mars-avril, je crois. Et on s'était dit que ce serait bien, voilà, qu'on ait un peu plus de temps pour échanger. Donc, sachant que là, on va vraiment, on va vous présenter différents temps. Donc, un premier temps, où on reviendra sur, voilà, je vous présenterai les résultats que l'on peut avoir au niveau national et au niveau régional sur le gaspillage alimentaire. Un deuxième temps assez rapide sur un panorama rapide et synthétique sur les actions qui permettent d'avoir des résultats en termes de réduction du gaspillage alimentaire. Et un troisième temps plus important où là, on fera vraiment de l'échange sur certains points bien identifiés dans les actions de réduction. Voilà pour le cas. Ludovic, je te laisse faire un petit mot et la présentation de Agores. Alors, Présentation, je pense que tout le monde connaît, mais c'est plus, voilà, présenter la réunion pour l'Agores. Ouais. Alors oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais on se croirait dans une cantine, là, dans les couloirs. J'ai tous les enfants qui sortent en récréation. On se croirait au restaurant scolaire. Donc oui, voilà, Ludovic. Bon, alors pour la plupart, c'est à moi que vous avez envoyé les mails d'inscription. J'ai essayé de le rendre au plus vite dès que Nathalie m'avait envoyé le lien. Ça s'est fait encore jusqu'à maintenant, jusqu'à tout à l'heure, même en début d'après-midi. Donc je suis content qu'on ait pas mal de monde. Ça nous permet de ne plus faire des réunions régionales, mais même nationales maintenant. Et ça fait plaisir d'avoir des échanges de ce qui se passe un peu partout dans le pays, quoi. Donc, content de vous retrouver nombreux. Donc, moi, je représente l'Agores pour la région de Normandie, on va dire Basse-Normandie, ex-Basse-Normandie, avec le Calvados, la Manche et l'Orne. Et puis, je suis, on va dire, on devait avoir la présence de Christophe Hébert, notre président, mais il m'a appelé hier en prévenant qu'il avait des impératifs, il ne pourrait pas être là aujourd'hui. Donc voilà, je représente l'Agores et puis on connaît depuis pas mal de temps Nathalie et le Crépan. Et je vois aussi qu'il y a des gens de la ville de Caen avec qui on avait démarré il y a quelques années ces défis assiette vide. Donc plaisir de revoir tout le monde, quoi. Voilà, je vais laisser la parole à Nathalie. Merci Ludovic. Alors, ce que je vous propose, donc là, c'est de faire un petit tour d'écran, de savoir un peu qui vous êtes et votre structure, qu'on puisse voilà, avoir vos différents noms. Et ensuite, on commencera, je laisserai un petit temps à Mélanie Roy du CIVAM qui vous présentera un peu le panorama, donc je pense que vous devez connaître, mais vous fera un petit retour sur le panorama et sur le prochain, sur la restauration collective. Donc avant, je vous propose un petit tour d'écran et on peut se donner la parole les uns et les autres. Donc je regarde moi sur les images. Je vois Marie-Jo. Oui. Voilà. Donc je vous laisse la parole et après je vais laisser la parole aux personnes qui sont derrière vous. Voilà, donc je suis Marie-Josée Dangler, je suis la responsable de la direction enfance-jeunesse à la mairie de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Et dans cette direction se trouve notamment le service restauration scolaire et la cuisine centrale. Voilà. Merci. Et vous donnez la parole derrière vous, peut-être? Je ne sais pas qui vous voyez. Voilà, cette dame peut-être? Voilà. Il y a Julie. Nous, on voit S. Gamel. S. Gamel. S. Gamel, voilà. Bonjour, donc moi je suis la diététicienne responsable achat et relations clients du CIVU de Bordeaux-Mérignac, donc la cuisine centrale de Bordeaux-Mérignac qui fait 23 500 repas jour. Voilà, et donc je travaille, donc je fais les menus, je gère le sourcing des denrées qui rentrent dans les menus et je fais partie du groupe éducation goût avec les villes de Bordeaux et de Mérignac. On a déjà fait une fois une enquête de gaspillage alimentaire en faisant des pesées, mais qui n'a rien donné parce que pour faute de données en fait exploitables. Donc voilà, nous on est un peu à la recherche de méthodes justement pour mesurer un peu ce gaspillage, sachant que nous, sur la cuisine, on travaille déjà avec le chaînon manquant et la banque alimentaire, voilà, pour nos reliquats à nous. Voilà.
Merci. Alors derrière vous, je vois Skol Gorb. Donc ça doit être scolaire Gorb. Oui, c'est ça. Je vous laisse vous présenter. Vous m'entendez? Oui, 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 c'est bon. Oui, bonjour. Alors désolé, techniquement là, je cherche la façon de me projeter sur la petite vignette là, mais j'ai pas encore trouvé. Donc vous aurez déjà l'audio. Donc moi je suis Benjamin Gorin, je suis directeur éducation jeunesse pour la communauté de communes de Vitry, Champagne et d'Aire dans le 51. Je suis accompagné de Madame Regnault qui travaille avec nous en lien avec le service de développement économique autour du programme alimentaire territorial que nous avons lancé il y a quelque temps. Et nous serons rejoints également par deux élus en charge des questions alimentaires sur notre territoire. Ok, très bien. Merci. Ensuite, je vois donc A. Rondeau, donc de Oré d'Anjou. Je vais essayer de vous demander de rallumer, de voir si vous avez des problèmes de micro peut-être. Donc en attendant de voir si vous arrivez à rouvrir votre micro, je vais passer la parole à Christelle. Bonjour, alors moi je suis Christelle Wurtz, je suis diététicienne à la SPL Pau Béarn Restauration, donc qui est la cuisine centrale qui fournit les repas pour les écoles de l'agglomération paloise, donc dans les Pyrénées-Atlantiques. Et je suis chargée du projet de lutte et de réduction du gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires. Et nous avons mis en place donc une méthode et des diagnostics. Et je suis très curieuse de partager et d'entendre les résultats qui peuvent y avoir ailleurs et les actions surtout qui sont efficaces. Voilà. Très bien, merci. Donc ensuite, je vois Diop Marie-Annick, donc l'île Saint, donc j'imagine que c'est Saint-Denis. Oui, c'est Marie-Annick Diop, l'île Saint-Denis dans le 93. Je suis conseillère municipale déléguée à la restauration scolaire. Et donc, nous travaillons beaucoup sur le gaspillage alimentaire. Donc, on a organisé des pesées, on essaye de faire en sorte que les enfants mangent davantage, on veut mettre en place comme un accompagnement sur le temps du midi, etc. Mais je suis curieuse d'avoir des actions autres, enfin des solutions pour améliorer toujours davantage la consommation et réduire le gaspillage, bien sûr. D'accord, très bien. Merci. Après, je vois Amélie. Excusez-moi, j'ai oublié de dire que nous étions en liaison chaude et qu'on servait environ 800 repas jour. D'accord. Très bien. Merci. Donc, alors, Amélie Marchebeuf, est-ce que votre micro fonctionne? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je vous laisse vous présenter. Oui, donc je suis Amélie Marchebeuf, je suis la responsable du service restauration à la ville de Suresnes. On produit 4800 repas jour en liaison froide avec une cuisine centrale et donc des offices sur les écoles. On produit donc les repas sur les crèches, les écoles maternelles et élémentaires et on a aussi un restaurant municipal pour le personnel de la ville. D'accord, très bien. Merci. Je poursuis. Alors, je vois Fisset F. Je vais voir si votre micro fonctionne. Alors, j'en profite en même temps, si vous souhaitez, quand vous cliquez sur participant, si vous allez à droite de votre nom, vous pouvez renommer, et il vous renommer. Comme ça, vous pouvez mettre, par exemple, votre structure. Nathalie. Oui. Alors, je vois c'est Flore Fisset. Apparemment, je ne sais pas si elle a fait un message. Donc, je ne sais pas si elle a vu. Ah oui, d'accord. Peut-être. Ah ben merci, je n'avais pas vu le message. Elle est référente d'animation à la ville d'Harfleur, donc forcément avec Christophe Hébert, en lien en coordinatrice à l'école du goût. Je
fais la présentation pour la dame maintenant. Voilà, Je très sais pas, bien. peut-être qu'elle peut avoir la parole aussi. Il y a peut-être un problème du micro. Sinon, je vais poursuivre. Donc, je vois donc Aceba, Ville d'Ermont, si vous souhaitez vous présenter. Ah, il y a le... Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour, donc je suis Aceba Etzrir, je travaille à la mairie d'Ermont, où je suis l'assistante de la directrice de l'action éducative, Madame Saïdi. Je suis nouvelle dans le service, ça fait à peine un mois et demi que j'ai intégré l'équipe. Et donc, comme la commune est très intéressée pour réduire le gaspillage alimentaire et que ma responsable travaille beaucoup dessus au niveau d'une cuisine centrale qu'on compte mettre en place. Donc voilà, je pense que je vais surtout, pour la première fois, prendre des informations, comme je suis nouvelle, et bien vous écouter. D'accord. Merci. Très bien, merci. Alors, je regarde qui nous n'aurait pas encore rejoint. Donc, Jean-Guy Gabory, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc Jean-Guy Gabory, qualiticien à la ville de Tours. Donc, particulièrement des menus et de la qualité en général. Nous produisons à peu près 5800 couverts jour en liaison froide, liaison chaude et liaison directe. On est actuellement encore en phase de modernisation où on va tout transformer petit à petit en liaison froide. Voilà, donc, on a déjà participé au gaspillage alimentaire aux actions en 2014, 2013, 2014. Là, actuellement, on a eu des difficultés à rejoindre le projet suite au Covid. On a eu pas mal d'absences, enfin, voilà, pas mal de contraintes internes qui nous ont fait qu'on ne voulait pas donner de charges supplémentaires à nos agents sur site, suite aux absences récurrentes, voire aux classes qui fermaient régulièrement et qui pouvaient fausser un peu la donne. Voilà. D'accord, très bien, merci. Alors, je poursuis, je vois Marion Gernaise. Oui, allô, bonjour. 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 Je suis diététicienne responsable qualité à la cuisine centrale de Toulouse. Et donc, on a engagé depuis 2018 donc un projet de lutte contre le gaspillage en partenariat avec la direction de l'éducation de la collectivité. Et donc, on produit 35 000 repas par jour en période scolaire, en liaison froide, pour majoritairement les écoles maternelles et élémentaires de la ville. Voilà. Très bien, merci. Merci à vous. Je poursuis le tour. Alors, je vois Lisieux. Je vous laisse vous présenter. Je suis la responsable de la restauration scolaire. Je ne sais pas si vous m'entendez, je ne parle pas très fort. Nous avons une cuisine centrale de 9 jours en liaison chaude. Et nous travaillons sur un public qui est de maternelle et d'élémentaire. Très bien, merci. Je poursuis. Donc là, alors je crois Sagoji. Je crois qu'on ne vous a pas entendu encore. Oui, bonjour. Bonjour. Donc Jean-Paul Sago, responsable de restauration sur le pays de Lourdes. Donc c'est un syndicat intercommunal qui regroupe 11 écoles dans 11 communes différentes. 850 repas jour en liaison chaude. Pareil, projet a commencé en 2018 en collaboration avec le service animation. Pareil, recherche et témoignages de projets qui se sont plutôt bien déroulés et qui peuvent nous permettre de transposer sur notre territoire. Très bien. Merci. Alors je vois Nathalie Chevrinet. Oui, bonjour, Nathalie Chevrinet. Je travaille à la mairie de Saint-Nazaire
Et donc, on a à peu près 5000 repas, 5700 repas par jour. Donc, ça fait plusieurs années qu'avec le service éducation, on mène des actions de sensibilisation avec les enfants, avec des pesées, et puis on relie ça aussi au gaspillage, enfin, à la réduction de déchets, donc le compost. Voilà, on mène des actions communes. Je suis toujours intéressée de savoir comment ça peut se passer dans d'autres collectivités, pour mener d'autres actions, pour trouver d'autres idées pour sensibiliser les enfants. Voilà. Ok, très bien. Merci. Donc, je poursuis le tour. Pour l'île Saint-Denis, je crois que vous êtes plusieurs, non? Vous êtes déjà présentés, c'est ça? Ou Oui, c'est plusieurs, je pense. oui, il y a le responsable de la restauration et puis un D'accord. stagiaire. D'accord. Alors, il y a Julie Cornet. Oui, bonjour, Julie Cornet, je suis la responsable de la restauration scolaire à la mairie de Charleville-Mézières. Donc, mon service encadre les agents qui servent le déjeuner aux enfants, donc sur les 24 restaurants scolaires de la ville. Et donc, la collectivité souhaite mener une démarche pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, je viens recueillir des éléments pour pouvoir mettre en œuvre quelque chose au sein de la collectivité. D'accord, très bien, merci. Laure Naveau. Je crois que c'est la collectivité qui s'est déjà… Vous m'entendez? Oui, oui, allez-y. Bonjour. Donc, effectivement, Christelle Wörth, la diététicienne, a déjà présenté la collectivité. Donc, moi, j'en suis la directrice. Donc, comme disait Christelle, on fait 10 500 repas par jour à destination d'enfants dans les écoles, de bébés dans les crèches et de personnes âgées dans le cadre de portage des repas. On travaille aujourd'hui depuis quelques années sur le gaspillage alimentaire. Ça marche pas, ça m'agace. Ah, peut-être que. Oui, oui, on vous entend. On travaille depuis quelques années déjà sur le gaspillage alimentaire. Alors, c'est bon pour la machine qui filme. Oui, il faut… Oui. Allez-y, j'ai coupé les micros. On travaille depuis quelques années sur le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires et aujourd'hui, on est très intéressé d'échanger avec vous sur cette thématique et notamment sur les leviers à activer pour le réduire. D'accord. Très bien. Merci. Je vois Clotilde Jalado. Si votre micro fonctionne. Ou sinon, peut-être mettre dans les commentaires si votre micro ne fonctionne pas. Alors. Ah oui, donc pas de micro, d'accord. Donc, si vous voulez vous présenter dans la discussion, là, on pourra vous lire votre message. Sinon, je poursuis en attendant. Je vois Madame Tellier. Si votre micro fonctionne. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour. Oui, donc je suis Sandrine Tellier, je suis gestionnaire du collège Pasteur à Saint-Lô dans la Manche. Et donc nous participons au défi assiette vide depuis 2 ans. On a dû faire 4 participations et donc par jour, on est à peu près un peu plus de 300 repas par jour pour nos collégiens. C'est plus modeste que les autres participants, mais quand même, voilà, on essaye de travailler sur le gaspillage alimentaire. Très bien, très bien, très bien. Merci. Mais de toute façon, il y a des choses qui se rejoindront, même si vous avez des profils différents, il n'y a aucun souci. Alors, est-ce que j'aurais oublié des… Alors, je vois, Louis, le CIVU de Bordeaux, peut-être.
Non, je me suis déjà présentée. Pardon. Voilà, c'est juste que j'ai changé le nom. J'ai préféré mettre D'accord, le nom pardon, du excusez-moi. Il y a pas de souci. Excusez-moi, comme on a un bon groupe. Excusez-moi. Donc, alors, sinon, c'est Clotilde Jalad. Je vais lire. Donc, vous êtes technicienne de restauration en charge des achats alimentaires pour les restaurants scolaires de la ville de Limoges. Donc, c'est 5800 repas jour. Voilà. Et donc, sinon, alors, Garance, je vais te laisser te présenter comme ça. Je vais regarder en même temps s'il y a d'autres personnes que je n'aurais pas présentées. Ok, bonjour à tous. Donc, je suis Garance en service civique au Crépan et j'accompagne Nathalie dans ses missions pour le Régal. Le Crépan, qui est une association de protection de l'environnement. Merci, Garance. Alors, je crois avoir oublié personne. Alors, donc, il y a Mélanie, je te laisserai te présenter comme ça et on va enchaîner après. Mais à part Madame Mélanie... Labatte, vous avez Madame Labatte aussi, la ville de Caen. Je vous laisse vous présenter, Madame Labatte. Je vais essayer de voir. Est-ce que votre micro fonctionne ou sinon peut-être dans le chat? Hop, je n'avais pas vu. Je recommence. Donc, Sophie Labatte, la coordinatrice des cuisines relais de la ville de Caen. Donc, à ce jour, 21 cuisines relais. Donc, à moitié chaud, en moitié en liaison chaude, moitié en liaison froide. Donc, voilà. D'accord, très bien. Voilà, merci. Merci bien. Excusez-moi de vous avoir, je n'avais pas vu. Est-ce qu'il manque d'autres personnes? Non, c'est bon. Donc, je vais peut-être, j'ai pensé, je ne me suis pas présentée, j'aimerais te présenter 2 minutes et après, Mélanie, je te laisserai la parole. Donc, alors, moi, je suis Nathalie Lermet, je suis salariée du Crépan comme Garance. Le Crépan, Association de protection de l'environnement du mouvement de France Nature Environnement. Et le Crépan anime le Régal, qui est le réseau pour éviter le gaspillage alimentaire. Alors, certains d'entre vous, vous en avez dans vos territoires. Le premier était en Nouvelle-Aquitaine, donc le deuxième en Normandie. Donc voilà, on anime ce réseau-là et donc c'est à ce titre-là qu'on a eu pas mal d'expérience et l'idée c'est de faire échanger tout le monde. Donc pour commencer, donc Mélanie, je vais te laisser te présenter et voilà, et présenter aussi le panorama. Et après on pourra entrer dans le vif du sujet. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Okay. Oui, c'est bon, on t'entend. D'accord, j'ai pas la vidéo. Donc Mélanie Roy, moi je travaille pour le réseau des CIVAM normands. C'est une association à l'échelle de la Normandie qui travaille avec des producteurs, des paysans et des citoyens autour de l'agriculture durable. Et autant pour accompagner les paysans dans leur changement de pratique que depuis plus de 10 ans, on travaille avec, pour la mise en lien entre les producteurs normands engagés dans des pratiques durables, bio ou durables, à travailler en lien avec la restauration collective. Et donc, on est confronté de ce fait à la question du gaspillage alimentaire, où du coup, nous, on a un angle différent d'approche et complémentaire, où de toute manière, dès lors qu'il y a des questions qui se posent sur le gaspillage, on renvoie vers les associations, les acteurs régionaux qui sont spécialisés. Nous, on ne travaille pas sur ce sujet-là. Mais par contre, pour nous, en fait, vu que parfois, quand on commence à changer de pratique au niveau des approvisionnements, ça peut augmenter les budgets quand on achète des produits fermiers locaux. Travailler sur le gaspillage alimentaire et récupérer on va dire des économies en achetant moins, gaspillant moins, ça permet d'acheter des produits de meilleure qualité. Donc voilà, on a ce lien-là. Et oui, j'avais demandé à Nathalie si c'était possible aujourd'hui voilà, de représenter. On avait fait un panorama en 2019 sur l'échelle de la région Normandie, donc en lien avec la région Normandie qui nous finançait et en lien avec la Chambre d'agriculture, le réseau bio. Un panorama des pratiques dans la restauration collective, dans les communes, les EHPAD, les lycées, les collèges, etc. Et donc, on a eu 108 établissements qui ont répondu à l'enquête. C'était une enquête qui s'est déroulée sur 2 ans, on va dire. Et voilà, donc il y avait toute une partie qui était vraiment sur les pratiques d'approvisionnement, le pourcentage de produits locaux, bio, etc. Et là, en 2019, on avait fait un focus sur le gaspillage alimentaire, où on avait seulement 19 établissements qui avaient apporté des réponses sur ce volet-là. Les autres, a priori, soit n'étaient pas engagés dans des démarches, soit
voilà, on n'avait pas répondu et voilà, on avait eu quelques réponses. Par exemple, sur les surplus en cuisine évalués qui vont jusqu'à 60 grammes par personne, les surplus dans l'assiette par personne par repas qui vont jusqu'à 150 grammes. Et donc, on avait fait intervenir Nathalie sur un petit retour d'expérience sur la part du gaspillage alimentaire, les leviers préconisés. Et voilà, les freins au gaspillage alimentaire, qui nous, dans l'enquête, c'était vraiment sur la motivation, la sensibilité des convives et des équipes, c'est ce qui ressortait le plus. Et les actions mises en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire, c'était surtout des actions sur le pain et les pesées, voilà, des pesées plus régulières. Et après, ça va des actions de sensibilisation, le tri des déchets, etc., la formation des équipes. Et on a eu quelques réponses au niveau des économies. On a eu l'exemple d'un collège de 600 convives qui, lui, a constaté une économie de 3 000 € sur le pain et 10 000 € au total. Donc, voilà, qui peuvent être redirigés vers des produits bio ou locaux. Voilà, c'est un autre établissement scolaire de 80 convives en élémentaire. Lui, grâce à ses économies en gaspillage alimentaire, a dit qu'il a pu dépasser les 50% de produits bio dans ses approvisionnements. Et voilà, du coup, on avait voulu mettre en lumière dans l'édition précédente le gaspillage alimentaire. Et donc, j'ai demandé à Nathalie si elle pourra envoyer aux participants le lien vers ce panorama, parce que j'ai présenté quelques résultats comme ça, mais même si c'est pas exhaustif, ça rajoute des chiffres à l'état des lieux qui était prévu de faire, si j'ai bien compris, dans ce séminaire. Et aussi de dire que du coup, on réédite ce panorama et donc on relance un questionnaire auprès des établissements. Mais vraiment, par contre, j'ai entendu du coup qu'il y a beaucoup de collectivités et d'autres régions. Et là, du coup, c'est un travail en partenariat avec la région Normandie. Donc, c'est vrai qu'on dirige le questionnaire vers les établissements en Normandie. Et donc, voilà, si les établissements qui participent aujourd'hui au séminaire peuvent remplir ces questionnaires, voilà, ça permet de contribuer à une meilleure connaissance des pratiques, des leviers et des freins, et de toujours améliorer l'accompagnement qui est réalisé en région au niveau soit des approvisionnements ou du gaspillage. Voilà, je vais faire vite. Très bien, merci. On fera le lien. Alors, c'est vrai que ce sera plus pour les établissements normands. Ouais. Mais voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi. Très bien. Bah, donc, je vous propose de commencer. Je vais partager. Hop. Voilà, c'est ça. Alors, donc, est-ce que vous voyez bien? C'est bon? Il n'y a pas de souci? L'écran? Sinon, vous me faites signe. Ludo, je te vois. Donc, s'il y a un souci, tu me fais signe. Comme ça, je te verrai. Voilà. Donc, très rapidement, alors là, c'est bon, l'introduction, on ne peut pas y louper. Je vous donne les grands éléments par rapport au gaspillage alimentaire, mais j'ai cru comprendre que vous étiez beaucoup à déjà travailler dessus. Donc, je vais aller assez vite sur cette partie-là. Donc, déjà, voir ce que représente le gaspillage. Donc, c'est 1,3 milliard de tonnes de nourriture jetée tous les ans. Donc, un tiers des nourritures produites mondialement sont jetées. Donc, pour montrer un peu l'étendue du problème. Pour la France, c'est l'équivalent de 10 millions de tonnes de nourriture jetée, qui sont produits et jamais consommés par l'homme. C'est l'équivalent en poids de 100 tours Eiffel, pour voir un peu ce que ça représente. C'est 16 milliards d'euros qui coûtent à la société dans son ensemble, et c'est plus de 15 millions d'équivalents CO2, de tonnes d'équivalents CO2 qui sont rejetés dans l'atmosphère rien qu'en France à cause du gaspillage alimentaire. Donc, quand on agit pour lutter contre le gaspillage alimentaire, on agit pour réduire les impacts du dérèglement climatique. C'est pour ça que bien souvent, les plans locaux sur l'énergie comprennent des actions sur le gaspillage alimentaire. Rapidement, je voulais vous montrer donc la frise sur la réglementation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Avant 2013, on n'avait rien. Tout a commencé avec un pacte qui était sur le volontariat, qui était porté par le ministre de l'Agriculture, Guillaume Garot de l'époque. Et ensuite, on a eu plusieurs lois qui ont vraiment apporté un arsenal juridique sur toute la chaîne alimentaire, de la production à la consommation, sur le gaspillage. Donc, on a eu la loi de transition pour la croissance verte, écologique pour la croissance verte.
On a une loi spécifique sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ensuite, il y a eu les états généraux de l'alimentation et la loi alimentation saine et durable qui venait des états généraux. Et enfin, la loi de lutte contre les gaspillages et l'économie circulaire. Donc avec un objectif, donc ça, cet objectif est à tous les niveaux, il est aussi bien au niveau européen, au niveau français, et donc dans vos régions, je pense que c'est la même chose, mais nous en Normandie, on a cet objectif de réduire de 50% le gaspillage alimentaire d'ici 2025. C'était pour montrer surtout à la loi Egalim, qui a fait beaucoup changer, qui implique beaucoup de changements dans vos différentes structures. Alors là, je ne vais pas rentrer en détail partout, donc on a toujours notre objectif. Là, c'est simplement mettre en avant un petit focus donc, sur le gaspillage alimentaire. Donc là, depuis déjà octobre 2019, on a cette obligation de diagnostic et de démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, donc qui est obligatoire. Et avec aussi la mise en place de conventions de dons pour les cuisines centrales qui font plus de 3000 repas. Enfin, pas que centrales, mais les cuisines de plus de 3000 repas. On a également interdiction, donc ça en 2020, on a eu l'interdiction de rendre impropres à la consommation les excédents alimentaires, encore consommables. Et j'ai fait des petits focus sur ce qui était lié au plan, soit l'expérimentation d'un menu végétarien, ou bien les plans de diversification des protéines, parce que bien évidemment, ces menus ont un impact non négligeable sur le gaspillage alimentaire. Autre petit, donc là c'est un petit aparté sur les déchets organiques. Évidemment, donc les déchets alimentaires sont des déchets organiques et une prochaine réglementation va aussi entrer en vigueur, donc ce sera en janvier 2024, où tout le monde, que ce soit les établissements scolaires, mais même nous, citoyens à la maison, nous devrons trier les déchets organiques des autres déchets et les valoriser. Donc, il faudra faire le tri de ces déchets organiques sur tous les repas et tous les jours. Donc ça va quand même changer pas mal de choses. Alors, je ne sais pas, il y avait une question peut-être déjà? Non, c'est bon? Je poursuis. Donc ensuite, après le tri, soit vous aurez des collectes en porte-à-porte, ou peut-être que pour certains c'est déjà actif, mais donc pour la majorité, voilà, il faudra soit une collecte pour aller par exemple sur une plateforme de compostage ou faire de la méthanisation, dans des installations de méthanisation, ou sinon gérer sur place. Donc là, on voit le président d'Agores avec le pavillon de compostage qui permet de gérer sur place l'ensemble des déchets organiques. Donc ça, c'était voilà, sur le gaspillage alimentaire. Là maintenant, donc, je vous propose ce premier temps sur le retour sur les moyennes que l'on peut observer. Donc je vais commencer sur les moyennes nationales et je ferai un focus sur les moyennes régionales parce que nous, on a pas mal de résultats à ce niveau-là, mais bon, ça permettra aussi aux autres régions de pouvoir se positionner par rapport à cela. Donc ça, ces données ont été mises à jour en 2020. Donc c'est tout ce que vous voyez là sur l'écran. Il y a vraiment toute la restauration collective qui est assez diversifiée, que ce soit la santé, les entreprises. Et donc, on a les établissements scolaires. Non, je pensais qu'il y avait un petit rond, je ne l'ai pas mis. Donc là, la moyenne de tous les établissements scolaires, c'est 110 grammes de gaspillage par repas et par personne. Alors déjà, être sûr que, donc par rapport à cet indicateur, dès qu'on parle de gaspillage alimentaire, on va parler en grammes de nourriture qui sera jetée par personne, donc par convive et par repas. Donc ça, c'est vraiment l'indicateur de base sur le gaspillage alimentaire. Alors déjà, par rapport à ça, est-ce qu'il y aurait des questions ou est-ce que c'est bon pour vous? Parce que ça, c'est vraiment l'élément de base par rapport à l'étude du gaspillage, c'est cet indicateur. Moi, j'en ai une éventuellement. Oui. C'est une somme globale, on va dire. Enfin, c'est 110 grammes pour le déchet assiette ou c'est productions comprises? Alors là, c'est le global, c'est-à-dire les restes assiettes plus les surplus de cuisine. Voilà. D'accord. C'est vraiment le total de ces deux. Et donc, c'est mais au quotidien. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a bientôt, quand les vacances approchent et qu'on fait le ménage dans les stocks, ça, c'est pas pris en compte. Là, c'est vraiment sur les données quotidiennes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est bon pour tout le monde, cette notion-là? Parce que donc, on va rentrer dans le détail par rapport à ces 110. Donc là, par rapport à ces 110 grammes par personne et par repas, l'ADEME donc, a détaillé tous les établissements
et on voit qu'il y a des petites variations en fonction de la nature des établissements. Donc, par exemple, on voit voilà, les écoles primaires, donc la moyenne entre les élémentaires et les maternelles, on arrive à 103. On voit que c'est les collèges qui font le plus de gaspillage en moyenne, où on arrive à 120. Pour les lycées, on est à 117. Donc après, on a les autres types de restaurants. Dans cette étude-là, grâce à cette étude, l'ADEME a pu faire vraiment un bilan de ce que représentait le gaspillage alimentaire. Donc là, on voit entre les entrées, viande, poisson, l'accompagnement, les fromages, les desserts et le pain. Donc on voit que le gros du gaspillage se porte vraiment, donc quels que soient les établissements. Donc on voit qu'il y a des petites variations d'un établissement à un autre, mais les ordres de grandeur sont les mêmes quels que soient les sites. Donc on a surtout les accompagnements, donc les légumes féculents. On a la viande et ensuite les entrées. Donc surtout en école primaire, on voit que c'est surtout là on va avoir des pertes. En général, dans les lycées, de plus en plus, on a des salades bars. Donc on a moins de pertes sur les entrées. Mais voilà, on voit que pour les primaires, on a cette production-là. L'ADEME met bien en avant la particularité de la viande et du poisson, où c'est évidemment l'aliment qui présente le plus donc qui est le plus cher, le plus onéreux, et qui a le plus d'impact sur l'environnement. Donc voilà, avec vigilance particulière sur la viande et le poisson. Ensuite, ils ont fait des distinctions pour voir un peu ce que ça donnait entre le concédé et l'autogéré. Donc là, je crois que tout le monde est autogéré autour de l'écran. Mais donc, on voit bien qu'il y a une vraie différence entre quand c'est autogéré et quand c'est concédé, donc avec beaucoup moins de gaspillage en autogéré. Alors, on voit, voilà, c'est en école élémentaire, on a presque le plus de différence là, donc en primaire. Les collèges, on voit un petit peu moins d'écart, et j'ai pas mis les lycées, mais l'écart était encore moins important pour les lycées. Ils ont fait également le travail pour voir par rapport au mode de liaison, donc là. Donc de voir entre la liaison chaude, la liaison froide et préparée sur place, voir un peu les distinctions. Donc là aussi, on voit logiquement, on a moins de pertes sur tout ce qui est préparé sur place. Donc en école élémentaire, on voit vraiment une grosse différence entre sur place et les liaisons. Donc voilà, je vous laisse regarder entre l'élémentaire, maternelle, primaire, qui est la moyenne des deux autres. Oui? Il y a une question qui a été posée par M. Pometti, savoir si le PowerPoint va pouvoir être diffusé. Oui, bien évidemment. Donc on regardera, on le renverra à toutes les personnes à qui tu l'as envoyé. Et j'avais une autre question, alors je coupe un peu l'intro, mais une dame qui m'avait envoyé un mail, elle ne pouvait pas assister. Est-ce que je vois que c'est enregistrement, donc on pourra le diffuser aussi? Oui, alors excusez-moi, je n'ai pas fait, mais comme il n'y a pas grand monde sur les écrans, je ne l'ai pas indiqué, mais on l'a enregistré. Donc voilà, c'était l'idée de pouvoir le proposer en replay pour ceux qui le souhaitent. Ok, merci. Alors, je poursuis. Donc voilà, on voit les distinctions entre le surplace, les liaisons froides et les liaisons chaudes. Alors là, on voit qu'il y a une distinction qui n'est pas si évidente que ça entre liaison froide et liaison chaude, que ce soit entre l'élémentaire et le collège. Voilà, et le lycée, pareil. Donc là, ils n'ont pas de liaison chaude, mais ils ont moins de distinction entre le surplace et les liaisons froides. Alors là, j'en arrive donc nous à nos données normandes. Donc certains d'entre vous ont parlé du défi assiette vide. Donc ça, c'est pareil, c'est un défi qui est proposé uniquement en Normandie. Donc 2 fois par an, le Régal propose ce fameux défi au restaurant collectif pour tous ensemble se lancer le défi d'aller vers des assiettes vides et de réduire au maximum le gaspillage alimentaire. Donc certains d'entre vous, vous y contribuez, vous y participez depuis longtemps. Donc déjà, je vous en remercie. Et donc ça, grâce à toute cette participation, on peut faire des moyennes. Donc là, voilà les moyennes régionales. Alors, on les compare à chaque fois par rapport aux moyennes nationales et niveau par niveau. Là, je vous ai mis les écoles. On a mis les écoles, collèges et lycées. Et donc, on voit, nous, de défi en défi, voilà, des fois, on va avoir des augmentations. Là, par exemple, en novembre 2020, pour les écoles, suite aux échanges qu'on a pu avoir avec les uns et les autres, on suspecte fortement les conditions sanitaires dues au Covid d'avoir augmenté les moyennes par rapport aux années précédentes. Par contre, dans les collèges, on voit qu'on n'a pas eu trop d'impact, et dans les lycées, on n'avait pas beaucoup de données dans les précédentes
c'est peux sûr. vous poser une question, s'il vous plaît, Nathalie? Oui. Est-ce que c'est le même menu pour tout le monde ou comment ça se passe, ce défi Bon, alors assiette? ça, Les justement, légumes, les féculents? c'est l'élément. Alors, comme on fait les projets, on les fait donc là, sur cette semaine, la semaine de défi, c'est vraiment une semaine. On considère que sur une semaine, normalement, les repas sont plutôt équilibrés. Donc, on va avoir des menus qui passeront bien, des menus qui passeront moins bien. Donc là, pour l'instant, on n'a pas uniformisé les menus. Mais c'est en réflexion par rapport aux défis, parce qu'on essaye de les améliorer d'une année sur l'autre, avec peut-être l'idée de travailler avant le défi sur un menu qui pourrait être un menu anti-gaspi, donc c'est-à-dire équilibré, qui respecte bien le plan alimentaire, et qui générerait le moins de gaspillage. Donc ça, c'est en prévision que l'on ait à peu près le même menu. Or, sachant que comme on le fait 2 fois dans l'année, on ne veut pas garder le même menu, évidemment, à l'automne et celui de mai-juin, puisque ce n'est pas la même saisonnalité, ce ne sera pas les mêmes produits. Donc là, on fera 2 menus différents. Mais pour l'instant, sur ces résultats-là, non, ce n'est pas les mêmes menus. Voilà. Je poursuis. Donc ça, c'était pour vous montrer vraiment la variété de résultats par rapport au défi. Chaque petit point est un établissement scolaire. Et donc, on a les grammes par personne et par repas à gauche. Et donc, en haut, c'est les cuisines, tout ce qui est surplus cuisine. Et en bas à droite, c'est vraiment tout ce qui reste dans les assiettes. Donc, on voit vraiment des résultats très, très différents. Ça, nous, on les met dans nos bilans. Comme ça, chaque établissement peut se positionner. Peut dire, bah voilà, moi je suis dans le premier tiers qui fait vraiment peu de gaspillage, ou bah, je suis dans le dernier tiers qui fait plus de gaspillage, donc j'ai encore une marge de progression importante. Mais ça permet à chacun de se positionner en fonction de tous ces résultats-là. Donc évidemment, c'est anonyme. Mais pas... Et par rapport à ça, nous, on a proposé une sorte de référentiel pour que chacun se positionne et puisse se dire, bah voilà, moi je suis dans le vert, dans le jaune, dans l'orange ou dans le rouge, pour essayer de dire, bah maintenant, j'ai un potentiel important ou moins important de réduction du gaspillage alimentaire. Voilà, donc déjà, c'était de savoir, est-ce que vous auriez des questions? Là, c'était vraiment la partie présentation des résultats aussi bien nationaux que normands par rapport à ça. Hop. Avant d'enchaîner parce que donc là, j'ai bien vu votre intérêt sur les échanges, donc c'est vraiment là-dessus qu'on va passer le plus de notre temps. Avant, je voulais vous proposer un petit sondage. Ah mince. Ah oui, alors mince, Garance, je crois que... Est-ce que toi, tu pourrais le lancer? Mais comme on est 2, apparemment, j'arrive pas à le lancer. Le sondage. J'ai lancé là, est-ce que ça fonctionne? Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez un sondage? Ah bah voilà. Oui, c'est bon. Bon, bah, je te laisse le lancer alors. Voilà, donc on vous propose ce petit sondage. Donc là, je ne l'ai pas devant les yeux, donc je vous laisse y répondre. Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Donc, il y a plusieurs questions. Je ne sais pas si vous les voyez toutes ensemble ou pas, comme je ne les vois pas, moi. Donc, je vous laisse y répondre. Et comme ça, il y a combien de questions? J'en vois 3. Il y en a 3. 3? Oui. Donc, comme ça, je vous laisse quelques secondes là pour y répondre. Et comme ça, on vous donnera les résultats. On attend un petit peu que tout le monde réponde. Et comme ça, Garance, après, je te proposerai de l'afficher. Ouais, je vais partager mon... Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde le sondage? Est-ce que certains d'entre vous rencontrent des difficultés? Donc là, normalement, le sondage, je ne sais pas si tu es obligé de partager ici. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ouais. C'était pour que tu vois mon écran et les résultats, en fait. Ah oui, mais on ne les voyait pas. Je pense que là, il n'y a pas affiché les résultats. Tu ne les as pas là? Peut-être que quand je cliquerai sur mettre fin au sondage, mais du coup, je vais attendre que tout le monde réponde. Ah oui, oui. Faire ça. Ouais. Là, pour l'instant, combien de personnes ont répondu au sondage? 18 sur 28. Oui, d'accord. On vous laisse encore 10 secondes, disons. On va pouvoir le regarder après.
On met fin au sondage. Ouais. Partager les résultats. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ok. Oui, ça fonctionne. Alors, moi, je ne les vois pas. Donc, Garance, je te laisse les dire parce que comme on est sur le même compte. Mince. Bah, sinon, après, je vais me déconnecter et me reconnecter avec mon... Non, 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 t'embête pas. Vas-y, je te laisse dire les résultats. Alors, pour la question 1, connaissez-vous vos indicateurs de gaspillage alimentaire en grammes par personne et par repas? 52% connaissent, 33% ne connaissent pas et 14% dont les résultats datent un peu. D'accord. Ensuite, savez-vous vous positionner par rapport à votre production de gaspillage? Oui pour 76% et non pour 24%. Et si oui, vous avez avec un gaspillage faible pour 14%, un gaspillage modéré pour 48%, un gaspillage moyen pour 33% et un gaspillage fort pour 5%. D'accord. Donc, beaucoup de modérés. On voit que oui. Il y avait beaucoup ça de... fait 10 sur 28. D'accord, d'accord. Très Sur bien. 27, parce qu'il y a 25 personnes qui ont répondu. Bon, bah, super. Bah, merci de vous être prêté au jeu. Est-ce que certains auraient des commentaires par rapport à ça, avant qu'on passe à la partie action? Là, ce côté diagnostic, c'est vrai que c'est vraiment une étape importante, parce que grâce à ces résultats-là, c'est vraiment ça qui vous permet déjà d'estimer vos potentiels de réduction et de les suivre dans le temps. Là, je ne sais pas, Ludovic, peut-être si tu veux dire un petit mot justement par rapport à ce côté indicateur. Je sais pas, si je suis parti, je vois plus l'écran, moi. Ah, moi, je te vois. Nous, on a fait dernièrement le défi assiette vide, là. Donc, je crois que c'est demain qu'on doit l'analyser en plus. Oui, c'est vrai. Mais, moi, je fais partie de ceux qui pensent que notre gaspillage est modéré parce que, au vu des résultats que j'ai eus, on a fait mieux, quoi. On a fait mieux. Mais alors, j'ai cumulé les deux, hein, cuisine et restaurant. Enfin, Oui, c'était vraiment ça, ouais, l'objectif. C'est un peu l'idée de ces pesées-là, c'est de montrer que ce n'est pas quelque chose de stable, c'est que ça peut aussi bien monter que descendre. Et il n'y a que par les pesées qu'on peut vraiment savoir de façon objective où est-ce que l'on en est. Alors c'est vrai, quand on a une cuisine centrale avec plusieurs milliers de repas par jour, c'est plus compliqué à faire comme analyse. Je sais pas, je sais qu'Arfleur, vous faites régulièrement, je me demande même, je crois que c'est quotidiennement, des retours sur les surplus. En tout cas, les surplus, peut-être pas les restes assiettes, mais les surplus. Je sais pas si Flore voulait nous mettre des éléments. Alors c'est vrai que vous n'avez pas de micro, mais peut-être dans la discussion. Oui, vous les faites toutes les semaines, vous faites des pesées, voilà, pour voir un peu où ça en est et ce que ça donne. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole avant que je passe à la suite? Tant que je passe sur la diapo. Hop. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous couper ou à mettre des messages. Alors, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Très rapidement, nous, ce qu'on a observé, c'est que quand on lance, en tout cas au moins au lancement d'un projet, quand on lance le projet, c'est important d'avoir des étapes différentes pour essayer de réduire son gaspillage. Donc, ce n'est pas du tout innovant, mais on a vu que ça fonctionnait. Donc, c'est de partir vraiment d'un diagnostic. Donc là, nous, on a mis nos défis, le défi normand, mais de partir d'un diagnostic, le faire connaître et essayer de comprendre aussi son gaspillage, parce que chaque établissement est différent. Construire un plan d'action, mettre en place des actions et évaluer. Et ensuite, la pérennisation. Donc, rien de très original à ce niveau-là. Par contre, nous, il y a vraiment quelque chose qu'on a ciblé et qui nous semble important, c'est vraiment de distinguer donc, le reste assiette d'un côté, on va se fixer des objectifs sur le reste assiette. Donc là, quel que soit votre mode de gestion, que ce soit sur place, en liaison chaude, en liaison froide, là, tous, vous pouvez vous donner des objectifs qui ne sont pas en lien avec votre mode de gestion. Et donc, avec l'idée d'aller vers des assiettes vides. Donc là, tout le côté, certains d'entre vous ont parlé de la mobilisation des convives. C'est vraiment à cet endroit-là, à ce moment-là, où on va pouvoir travailler avec le convive sur comment je fais pour vraiment réduire mon reste assiette. Ça, c'est une chose.
Après, pour nous, c'est vraiment important de le distinguer des surplus cuisine, parce que pour nous, c'est autre chose. Et les surplus cuisine, donc là, surtout quand on est en liaison, c'est vraiment savoir les excédents, les surplus, où est-ce que l'on en est. Et donc là, on se fixe un objectif, mais là, on va beaucoup plus travailler avec les équipes de cuisine sur les quantités commandées, sur les effectifs. Et là, ce sera vraiment plus un travail de l'équipe cuisine. On recommande d'avoir 3 grands blocs d'action. C'est pour ça que là, les temps d'échange que je vais vous proposer après, on va les faire sur ce modèle-là, avec un temps sur tout ce qui est l'amont, la production, le menu, sur tout ce qui va concerner le service, où là, ça va être vraiment plus sur la mobilisation d'équipe, des agents, et enfin la mobilisation des convives, où là, on associe encore plus de monde, et donc ça demande souvent un peu plus de temps. Certains d'entre vous, vous êtes déjà dans des démarches d'éducation au goût, donc là, on voit que vous êtes vraiment déjà avancé dans cette 3e partie de la consommation. Ça, c'est pour vous montrer, on a travaillé avec des établissements et on avait un petit document, ça on pourra les mettre à disposition si ça vous intéresse, où on gardait ces 3 blocs, pour toujours être bien sûr qu'on n'en oublie pas un, et de voir un peu toutes les actions qui peuvent être menées par rapport à ces différents 3 blocs. Et on a essayé de faire une petite synthèse, alors c'est pas exhaustif, mais c'est ce qu'on a pu mettre en évidence par rapport à ce qu'on a pu observer concrètement, par rapport aux actions. Donc j'ai toujours ces fameux 3 blocs. Donc avec un bloc sur les menus, donc on va, voilà, menus, les quantités, les effectifs, un bloc sur le service, où là ça va être vraiment plus adapté les quantités aux fins, donc une écoute par rapport aux jeunes, inciter le jeune à goûter, communiquer aussi sur ce qu'il mange, améliorer la présentation des plats, là c'est plus pour les offices et les restaurants satellites, et rendre les jeunes autonomes. Ça, on a observer ça comme étant une piste de réduction également. Et ensuite, on a tout ce qui va toucher à la sensibilisation. Donc là, c'est que des exemples. Hein. Après, justement, je vais vous inviter tous les uns et les autres à échanger, participer dessus. Mais donc, voilà, communiquer sur les résultats du gaspillage, informer sur ce qui est fait, sur ce qui est proposé. Des fois, il y a des produits de qualité et les convives le savent peut-être pas assez. Travailler sur le cadre du repas, l'environnement, le bruit, l'ambiance. Avoir un projet vraiment beaucoup plus global, un projet d'école ou avec la commune ou avec le CESC, avec l'établissement. Voilà, c'est essayer d'avoir quelque chose de plus global. Donc, dans les pistes, monter un programme d'éducation au goût. Donc, c'est intéressant parce que vous êtes plusieurs déjà à être impliqués dessus. Donc, peut-être qu'on pourra avoir des éléments intéressants tout à l'heure grâce à vos échanges. Et pour nous, rien que le fait de faire réfléchir les élèves sur leur propre gaspillage, c'est déjà une action en soi qui ne demande pas beaucoup de moyens, qui demande quelquefois du temps. Mais voilà, il suffit de voir avec les enseignants sur la pause méridienne ou la vie scolaire, avec la vie scolaire, par exemple pour les collèges, pour essayer de simplement faire réfléchir sur le gaspillage. Voilà, donc là, ce que je vais vous proposer comme ce qui vous intéressait, c'était l'échange avec les uns et les autres. Donc, on va vous proposer d'échanger sur ces 3 temps. Donc, le premier focus, là, l'idée, c'est de se donner voilà, à peu près 10 minutes, 10-15 minutes. Donc là, sur ce sujet des menus et de la juste dose. Et pour ça, je vais vous proposer un outil. Alors, j'enlève le partage et je vais vous envoyer tout de suite. Oui, il y a eu quelques commentaires en ça discussion. tombe bien. Comme ça, on va le faire. Ça tombe très bien. Ça me permet de faire en même temps. Est-ce que tu peux me les lire, Oui, Carence? alors, il y en a eu plusieurs. Donc, effectivement, c'est important de distinguer le reste assiette du surplus cuisine car les actions sont différentes. Et un deuxième, c'est je mettrai un point de vigilance sur le reste assiette. Parfois, il est faible car les quantités servies sont faibles, ce qui n'est pas favorable à une bonne consommation des plats. Alors là, c'est intéressant parce que ça ouvre déjà le débat. Alors là, j'ai mis un lien. Si vous pouvez cliquer dessus en même temps, voir si vous pouvez être devant un ordinateur, c'est un petit outil en partage. Et l'idée, c'est de contribuer les uns et les autres, même ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de micro, vous pouvez y contribuer. Donc, je vais vous laisser l'ouvrir et y aller au fur et à mesure. Et vous allez voir, il y a des petits post-it. Il suffira d'aller sur les post-it et de les bouger. Donc, je vous laisse d'essayer d'aller sur ce lien et d'aller dessus.
Alors, le lien, il est juste dans la discussion. Là, je viens juste vous le mettre dans la discussion. C'est un lien post-it.colibri. Si vous le voyez dans la discussion, ce lien. On ne voit pas. Ah bon? Dans la discussion, vous ne voyez pas? Alors, c'est écrit à tout le monde dans la salle d'attente, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Que le Ah, lien a bah été oui, alors je sais pas ce que envoyé, c'est. Ah, c'est étrange. Ah oui, bah non, ça n'a pas dû partir à tout le monde alors. Pourquoi il est marqué? Ah Est-ce oui, qu'il faut là. qu'on aille dans la salle d'attente? Là, est-ce que vous Ouais, me voyez? ah, ça y est, le là. Ah bah oui, bah, c'est marrant, ça m'avait jamais fait ça. Ouais. Bloqué dans la salle d'attente. Alors qu'il n'y a personne dans la salle d'attente, c'est marrant. Donc voilà, donc je vais vous laisser aller découvrir ce lien. Ce lien en partage. Et donc, je vais essayer de répondre à la question donc, qu'il y avait par rapport aux quantités mises dans les assiettes, c'est ça? C'est ça. Parce que justement, ça va être un peu en lien. Ce qu'on observe, c'est que si on en met trop dans les assiettes, on peut avoir des prises alimentaires plus faibles que si on en met moins, mais qu'on accompagne vraiment cette prise. Et on sait que c'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Ça, on en parlera peut-être dans le 3e volet sur l'éducation. Je vous invite à... Voilà, on en parlera dans le 3e temps. Mais effectivement, c'est un sujet qui amène beaucoup d'échanges et de discussions, donc on y reviendra dans le 3e temps. Donc là, ceux qui arrivent à... Oui, alors je vois qu'il y a... Ah, bah vous êtes plusieurs à être connectés, c'est parfait. Donc sur ce petit tableau, vous pouvez cliquer sur les post-it là qui sont en bas, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Et donc là, ce que je vous invite à faire, c'est vous double-cliquez dessus et vous pouvez écrire. Et là, l'idée, c'est que vous écriviez un peu, vous, ce que vous faites donc, au niveau du menu, adapter le menu pour réduire le gaspillage alimentaire ou adapter les quantités. Comment vous faites pour adapter les quantités et réduire ainsi le gaspillage alimentaire? Et après, on verra s'il y en a un ou deux ou trois d'entre vous qui souhaitent échanger dessus. Mais l'idée, c'est de lister un peu vos différentes... Donc là, moi, par exemple, j'ai mis un petit exemple commission repas. Mais donc, là, vous pouvez prendre les post-it et écrire dessus. Alors, s'il y a plusieurs personnes dessus, là, c'est vraiment, on est sur le même écran. Donc, si vous supprimez quelque chose, ça le supprime pour tout le monde. Il y a Christelle de Pau qui n'arrive pas à accéder au lien. Est-ce que c'est la seule dans cette situation? Parce que là, j'ai vu qu'il y avait du monde sur la salle. Déjà, vous êtes une bonne, ouais, plus d'une vingtaine sur le lien. Est-ce que vous voulez qu'on remette le lien ou... J'essaye de le remettre. Voilà. Si vous pouvez essayer. Alors, je vois que certains ont commencé à écrire. Donc, comme ça, on fera le point après. Je vous invite à mettre vos idées. Et comme ça, on pourra toutes, on pourra les lister et les présenter. Donc, il suffit de double-cliquer dessus pour écrire dessus. Alors, ce qu'il y a, c'est que si on est plusieurs sur plusieurs post-it, ça peut être le risque. Je vais ressortir des post-it. Un de post-it. Tu voulais quoi? Pour te prévenir, là, il y a le cirque, là, du coup, il s'installe. Attends, ce que j'écoute. Alors, je vous laisse voilà, les remplir, faire la petite animation. Super. Alors, quand ce sera trop petit, je vais changer la taille des post-it. Comme ça, on pourra en mettre plus. J'espère que ce n'est pas trop petit. Mais comme ça, on peut en mettre plus.
Si certains, ou si quelqu'un se sent un peu perdu, surtout n'hésitez pas, hein. Soit dans le chat ou en ouvrant votre micro, il n'y a pas de souci. Je vous laisse encore écrire, comme ça, peut-être regarder les mots des uns et des autres, ça va peut-être aussi vous évoquer des idées, des choses que vous faites déjà. Je vais essayer de voir, moi, si on peut regrouper déjà, commencer à regrouper. Donc, on voit qu'il y a déjà pas mal de choses là, qui ont été présentées. J'attends de voir s'il y a des nouveaux. Oui, il y en a encore des nouveaux, donc je laisse encore des petits temps. N'hésitez pas, donc double-cliquez dessus pour pouvoir écrire. Alors, quelqu'un rajoute. Voilà. Oui, le petit plus et moins, c'est pour mettre des colonnes. Quelqu'un a dû essayer. Alors, je peux remettre encore des post-it si vous voulez. Et vous prenez les couleurs que vous souhaitez, hein, il n'y a pas de souci. Il y a encore des idées, donc je vous laisse encore les mettre. Donc on voit qu'il y a plein d'idées différentes déjà. Essayez de regrouper les idées. C'était une autre idée. Hop là, voilà. Alors, je pense que ça y est, il y a déjà moins de... C'est bon par rapport aux idées. Ceux qui n'y arrivent pas sur le document ou qui n'arrivent pas à voir le document, surtout, eh ben, je vais le mettre en partage, je suis en train de me dire, comme ça, tout le monde pourra le voir. Hop, voilà. Donc, j'ai mis le document en partage, pour ceux qui n'y arriveraient pas. Et on voit qu'on a pas mal d'idées. Alors, je vais commencer à faire les points. Et après, donc comme ça, je vous les liste. Et si certains d'entre vous voulaient plus de compléments par rapport à un point, ou si vous voulez rajouter quelque chose en plus qui vous semble important, surtout n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Comme on n'est pas, voilà, on est une trentaine, donc ça peut se gérer sans souci. Alors, par rapport au menu, on voit qu'il y a plein d'idées différentes déjà. Là, on fera, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Voilà, je vais faire on va les garder en mémoire, comme ça, on vous enverra ça avec Ludovic. On va voir comment on vous fait le retour, mais on fera la présentation et on vous mettra le rendu là, de ces petits tableaux. Alors, donc on voit, donc certains parlent du menu qui est passé à 5 composantes. Donc j'imagine que c'était 5 et passé à 4, donc enlever une composante. On voit des idées par rapport au salad bar. Le convive va prendre ce qui lui plaît. Donc là, évidemment, c'était hors Covid. On espère revenir vite. Voilà, il y avait 2 idées là par rapport aux 5 menus. Donc certains parlent d'enquête satisfaction. Donc faire des enquêtes satisfaction. Et une autre idée qui se rapproche, c'est faire voter les enfants sur l'appréciation des plats. Donc il y a marqué action éducative et je n'ai pas la suite. Après, si la personne veut rajouter, il n'y a pas de souci. Alors là, il y avait une action, je pense qu'elle peut faire, elle pourrait apporter des discussions, je pense, voilà, je sais qu'il peut y avoir des avis contradictoires sur supprimer les plats qui ne plaisent pas. Je ne sais pas, j'imagine le chou Bruxelles ou des choses comme ça peut-être, je ne sais pas ce que vous aviez en tête par rapport à ces types de plats. Je vais toutes les lister, après on pourra réagir. Donc il y avait modifier les recettes pour les adapter au goût des enfants, donc un travail vraiment sur les menus. Par rapport à ça, on voit avoir le retour des personnels de service, qui sont les premiers concernés. On voit élaboration, 1 semaine et des menus avec les enfants. Ah oui, d'accord. Donc chaque mois,
les enfants proposent un menu. Je pense que c'est ça. Parce que si je ne reporte pas bien, dites-le moi. Donc, amélioration des recettes en fonction des retours. Donc, une évolution régulière des menus qui évoluent en fonction des retours. Des compositions de menus mixtes, c'est-à-dire que dans le même menu, vous proposez de mélanger des plats dans le même plat, des choses qui sont très appréciées avec des choses qui sont moins appréciées. Il y a un équilibre entre les deux. On voit solliciter les enfants pour améliorer les recettes, donc ça rejoint un peu les idées que l'on avait vues tout à l'heure, là. Et formation nutrition par rapport aux animateurs, et j'imagine aussi aux autres acteurs sur la pause méridienne. Alors, je ne sais pas si là, ça s'adaptait vraiment aux animateurs, ou si c'était même profiter de la pause méridienne pour faire des sensibilisations. Est-ce que j'ai dit toutes les idées? Être au plus près des enfants pour les accompagner. Ça, on verra, ça, c'est des actions ça va être le point d'après. Je vous le mets en dessous, parce qu'on le fera dans le tableau d'après où on ciblera vraiment le temps du service. Là, c'était vraiment les menus et les quantités. Ah, donc s'il y a une idée qui s'est rajoutée, si vous en avez d'autres, surtout, n'hésitez pas à en mettre au fur et à mesure. Donc là, il y avait simplifier les ingrédients inscrits sur les menus. Donc, c'est simplifier ce qui est montré, c'est ça? Ou est-ce que c'est aussi simplifier la composition des menus? Donc, c'est-à-dire peut-être avoir des menus plus simples. Je ne sais pas cette idée-là. Si quelqu'un veut faire part. En tout cas, là, on voit qu'on a déjà plein d'idées en fonction par rapport au menu et plein de choses qui permettent de faire évoluer les menus. Donc là, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a peut-être, si vous souhaitez lever la main ou mettre votre caméra ou simplement allumer votre micro, si quelqu'un veut réagir là sur cette partie menu? Quelque chose, donc là, ce qu'on vient de voir par rapport aux différents axes, des choses qui fonctionnent bien, que vous souhaiteriez Oui, faire. je veux bien intervenir. Oui, oui, Jean. Oui, donc j'ai marqué modifier les recettes, par exemple. Avec le GMRCN, on a des fréquences de bœuf qui sont régulières. Et les enfants, bon, les ragoûts de morceaux de bœuf style bourguignon, c'est assez compliqué pour eux, parce que ça reste une viande quand même qui est assez filandreuse, assez sèche. Et donc là, maintenant, nous, on la travaille en émincé. Et depuis qu'on fait de l'émincé à toutes les sauces, entre guillemets, c'est plus facile à manger pour l'enfant. Donc, il n'y a pas à couper la viande, parce que ça aussi, ça peut arrêter l'enfant, même s'il peut être aidé, voilà, il y a du temps aussi qui est limité au niveau du repas. Donc, c'est parfois compliqué. Donc, le fait que la viande soit coupée plus petite, qu'elle soit plus goûtue, parce qu'elle s'est plus imprégnée de la sauce, ça donne des meilleurs résultats que le morceau de bœuf classique, voilà, de bourguignon ou de sauté, quoi. D'accord, donc là, c'était vraiment sur… la présentation de la viande, voilà, qui peut influencer comment l'enfant va le percevoir. Alors que c'est le même morceau de bœuf, mais découpé différemment par notre prestataire, enfin, par notre fournisseur, quoi. D'accord, très bien. Merci. Bonjour, si je peux réagir aux commentaires, c'est exactement ce qu'on fait sur la ville de Libourne avec les bœufs et ça fonctionne très très bien. Fermez la clé. La salle que j'ai fermée, l'ordinateur j'ai coupé. Ah, attendez, voilà, j'ai coupé le micro pour qu'on vous entende. Allez-y. Je vous laisse la parole. Alors, sur la ville de Libourne, par rapport aux commentaires qui a été dit sur tout ce qui est bœuf, sauté de bœuf, etc., c'est vrai qu'on s'est aperçu lors du changement, on va dire, de ce mode opératoire en passant sur l'effiloché. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on gaspillait nettement moins, surtout sur les maternelles, où là, le personnel de service qui, avant, coupait les morceaux, avait beaucoup plus de temps à consacrer aux enfants. Et c'est vrai qu'on a un meilleur résultat avec les viandes qui sont effilochées et non plus, on va dire, coupées en sauté, quoi. Voilà. Très bien. Est-ce que je peux vous dire un commentaire? C'est Nathalie. J'ai pas réussi à mettre dans les post-it. Il y a aussi une chose importante au niveau des menus. Je pense que c'est à la saisonnalité. Je crois pas que ça a été mis dans les post-it. Surtout sur les fruits et légumes frais. C'est vrai que ça a son importance au niveau du goût et de la pédagogie. Voilà, on met pas des tomates en plein mois de décembre et puis là c'est ratatouille, courgettes et
Et donc, voilà, c'était mon petit commentaire. Merci, au revoir. Merci. Par rapport à la saisonnalité, est-ce qu'il y aurait d'autres éléments? Alors, donc, sinon, je vais me permettre quelque chose, justement, alors, on n'est pas dans le côté sensibilisation, mais on s'est rendu compte que dans tout ce qui est éducation au goût, en tout cas, voilà, se familiariser avec certains aliments, la saisonnalité peut avoir son avantage. Alors, des fois, on peut se dire c'est un inconvénient, hein, l'hiver avec les choux, c'est pas évident avec les enfants, les choux. Mais il y a ce côté où, sur la saisonnalité, on va pouvoir présenter plusieurs fois les mêmes aliments. Et on sait que c'est en présentant plusieurs fois les aliments qu'on va familiariser les enfants à ces aliments-là. Et donc, même si on va commencer petit, avec, comme vous le proposiez, là, c'est intéressant de faire des plats mixtes en mettant une partie appréciée, une partie moins appréciée. Mais c'est de pouvoir le présenter, qu'il soit présent, que, donc là, ça rejoint aussi ce que vous mettiez par rapport à la formation des animateurs, qui puissent aussi accompagner cet aliment, en parler, le présenter et le faire, voilà, l'évoquer plusieurs fois. L'évoquer, voilà. En tout cas, familiariser par rapport à ça. Donc, ça me fait penser à ça, là, ce que vous venez de dire sur la saison. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires par rapport à ça. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais prendre la parole? Vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, bonjour. Alors, je suis affichée en tant que Sandrine Borne, mais je suis Sandrine Fougera. Donc je fais partie de la ville de Limoges, hein, direction jeunesse à la mairie de Limoges, et je suis responsable du gaspillage alimentaire. Donc moi j'aimerais intervenir déjà sur le post-it où il y a marqué supprimer les plats qui ne plaisent pas. Donc je rejoins ce que vous venez de dire hein, sur les légumes, la saisonnalité, légumes et fruits saisonnaux. L'avantage c'est de pouvoir les représenter sous différentes formes. Comme vous avez dit, c'est important de leur faire manger plusieurs fois. Donc je pense que supprimer les plats, ce n'est pas une éducation au goût, mais c'est plus une écoute de l'enfant. Et ça me dérange un petit peu parce qu'en tant que professionnel de la restauration, nous avons, et en tant qu'adultes, nous avons aussi ce devoir de transmettre et d'éduquer les enfants sur le bien manger et sur la connaissance des goûts. Donc nous, en ce qui nous concerne sur la ville de Limoges, nous sommes passés à 4 composants sur nos menus. Ce qui a été quand même assez positif sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous procédons régulièrement aussi à des études de consommation, aussi bien sur des plats suspects qu'on pourrait imaginer qui ne plaisent pas, comme sur des plats qu'on sait qu'ils vont bien apprécier, bien manger. Mais ça nous permet d'avoir un regard et de se dire, même des fois on pourrait même être surpris sur des plats où on s'attend à avoir de très bons résultats. On se rend compte que sur certaines écoles, nous n'avons pas forcément les résultats attendus. Les enfants sont très étonnants. Nous avons 19 restaurants scolaires, 19 sites où les enfants mangent. Nous servons 6000 convives. Et d'une situation d'un site géographique à un autre, le public n'est pas le même alors que ce sont des enfants du même âge. Mais par rapport à leur façon de manger à la maison, ça peut être complètement différent. Donc ces études de consommation sont très importantes pour nous, elles sont très positives, très productives. Ça nous permet justement de pouvoir réfléchir à comment représenter les plats, qu'est-ce qui n'a pas plu. Il y a un dialogue qui se fait aussi avec les professionnels qui ont fabriqué, donc avec les collègues de la restauration. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir avancer et de ne pas baisser les bras et surtout de ne pas supprimer les plats. C'est pas ce que nous souhaitons faire. Enfin, franchement, je trouve ça un petit peu dommage. Nous sommes aussi à l'écoute sur les grandes fins et les petites fins. On essaye de l'adapter au mieux possible, d'être vraiment à l'écoute de l'enfant. Il y a une sensibilisation qui est faite aussi sur la pause méridienne, le temps du repas. On essaye d'avoir un dialogue d'adulte à enfant sur qu'est-ce que j'ai dans mon assiette. Quel est le produit que je mange? Donc on leur montre sous l'état brut, c'est important. Il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas certains légumes. Quand on sert du butternut ou autres légumes, de la chayote ou autre, ils ne savent pas ce que c'est. Donc juste leur poser une assiette devant eux sans leur dire ce qu'ils ont dans l'assiette, je trouve ça un petit peu dommage. Donc nous on va jusqu'au bout en leur montrant est-ce que vous savez ce que vous mangez, ou en parlant aussi d'un plat, l'origine du plat. L'histoire qu'il y a derrière ce plat, voilà, il y a tout un discours à avoir sur ce qu'ils mangent. Et moi, en parallèle, je vais plus loin dans ma démarche, dans mes missions. J'interviens sur le temps de classe. J'ai eu
plusieurs directeurs d'école, plusieurs écoles de la ville qui pour l'instant m'ont ouvert leurs portes, leurs classes, et je sensibilise les enfants sur l'importance et les conséquences du gaspillage alimentaire, ce qui me permet, par ces sensibilisations, d'atteindre les enfants qui mangent à la cantine, mais aussi ceux qu'on ne voit jamais, qui mangent à la maison. Donc mon message peut être transmis à tous. Donc je leur dis toujours, alors ça se passe en 3 temps, avec un petit jeu pédagogique où on fait la chaîne du gaspillage alimentaire sur des tomates. Ensuite on a une petite diapo que j'ai monté, un petit diaporama qui leur montre tout l'acheminement du gaspillage. Et on termine avec un petit quiz qui a été édité, qu'ils peuvent ramener à la maison. Et très souvent, les enfants se sentent très concernés et très investis et décident de m'accompagner dans cette lutte au gaspillage alimentaire. Donc voilà. Alors je vais pas monopoliser le temps parce que nous faisons plein d'autres choses. On fait aussi, on donne nos restes, nos surplus de production, faisons des dons à des associations de la ville, à 3 associations. Donc voilà, on essaye d'avancer. Enfin, je voulais vraiment surtout insister sur le petit post-it, supprimer les plats qui ne plaisent pas. En tant que professionnelle de la cuisine et en tant surtout que maman, ça me dérange un petit peu. Et en tant qu'adulte, donc voilà, voilà, je vais stopper, je vais laisser la place à d'autres. Merci par rapport à ça. Pour vos dernières actions, là, après, on va faire un autre tableau. Là, c'est que le tableau menu et quantité. D'accord, oui. Et après, il y en a un sur la sensibilisation. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Peut-être pour... alors, j'entends... Voilà. Peut-être par rapport à cet élément sur les supprimer les plats, nous, ce qu'on met en avant, c'est par contre l'objectif de mettre plein de plats différents sur une même période. Nous, on s'est rendu compte que si c'est un plat nouveau et qu'on le fait une fois dans l'année, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Donc, ne pas s'interdire de faire certains plats, mais en tout cas, c'est de plutôt focaliser sur un plat qui va poser problème pour essayer de se donner les moyens de le faire consommer. Mais voilà, c'était plus ça le côté, parce que supprimer les plats qui ne plaisent pas, c'est peut-être de se dire, s'il y a il y a plusieurs plats qui ne plaisent pas, on ne va pas s'acharner à tous les proposer. C'est plus se dire, focaliser sur un repas et travailler dessus, voir comment on va réussir à faire passer. Et après, peut-être, on pourra revenir, par exemple, les choux de Bruxelles, se dire, on va y essayer pendant une période, mais en tout cas, ne pas s'attaquer à tous les produits qui ne plairont pas en même temps. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Quelqu'un veut intervenir ou c'est bon? Est-ce que je peux me permettre de rajouter quelque chose? Oui. C'est Christelle. Oui, c'est Christelle, c'est ça. Je voulais totalement soutenir, c'est Sandrine, je crois, qui est intervenue juste avant, par rapport au fait de ne pas supprimer les plats qui ne plaisent pas, en tout cas de ne pas les supprimer directement. Il y a quand même effectivement une démarche à faire sur l'amélioration du plat, sur est-ce qu'on l'accompagne correctement, est-ce qu'on l'a présenté suffisamment aux enfants. Il y a tous ces aspects-là. Et il y a aussi quelque chose qu'on oublie parfois dans les diagnostics de gaspillage, c'est de regarder ce que consomment les enfants, les quantités que consomment les enfants. Parce que c'est quand même un indicateur important, en tout cas pour nous, les cuisines qui produisons des repas, et de voir évoluer positivement cet indicateur-là, c'est aussi intéressant que de voir réduire les restes. Et parfois, les restes n'ont pas réduit en moyenne, mais la consommation a augmenté, parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Voilà. D'accord, je vais rajouter. Regardez les quantités consommées par les enfants. Ouais. C'est vrai qu'à côté du gaspillage alimentaire, ça semble... Oui. Si je peux intervenir, sur le pays de Lourdes, on n'est pas très loin de Pau, du coup. On a aussi travaillé, alors plus petite structure, 11 restaurants satellites, 850 repas distribués. On s'est projeté dès 2015 à faire des visites du responsable de la cuisine centrale avec la diététicienne sur site pendant le temps de repas, avec des demandes au niveau des agents et auprès des enfants, de ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé et comment ils l'ont consommé. Ce qui a permis de pouvoir travailler sur les grammages autrement que par
par le GMRCN et les préconisations. D'accord. Et donc là, c'était de travailler directement sur les quantités. Donc là, bah, ça, on va enchaîner. Ah, pardon, excusez-moi, je fais deux choses en même temps parce que j'allais mettre le deuxième moins. Bien. Les quantités, les recettes, parce que du coup aussi, en posant des questions sur le goût, on se rend compte aussi de ça. On a travaillé aussi sur le personnel d'accompagnement parce qu'on s'était rendu compte que les animateurs qui intervenaient sur les temps ne connaissaient pas forcément le menu. C'est malheureusement des réflexes où ils n'ont pas le temps de le lire. C'était important pour nous que ce personnel d'accompagnement connaisse aussi le menu avant que les enfants rentrent dans la salle et qu'ils puissent leur expliquer exactement ce qu'ils vont avoir dans leur assiette. Tout à fait. Pour qu'il y ait cet accompagnement dont on a déjà parlé. Ça va nous permettre de faire la transition avec tout à l'heure. Mais là, donc, si j'ai bien noté votre idée, c'était vraiment d'adapter les quantités au menu. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. On se rend compte que les entrées sont moins consommées que le plat principal. On a aussi la position géographique des restaurants satellites où on se rend compte que dans le rural, on va consommer un peu plus certains produits et en ville, un peu moins un autre. Tout à fait. Et adapter après. Et adapter du coup les grammages par rapport aux écoles et par rapport aussi aux plats qui sont proposés. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est de savoir si par rapport justement, quand vous avez des restaurants satellites, est-ce que vous arrivez à adapter par école? Parce que je sais que ça, c'est certaines contraintes. Et comment vous arrivez à adapter par école? Est-ce que c'est grâce à des logiciels et peut-être voir à échanger rapidement dessus avant on a fait des pesées sur des... On a pris 3 écoles témoins pour pouvoir faire des pesées au lieu de faire des pesées sur toutes les écoles où c'était un peu plus compliqué pour nous. On a pris 3 secteurs différents. On a pris une commune rurale où on a de la maternelle et de l'élémentaire. On a été prendre un self-ville où on avait plutôt de l'élémentaire. Et le 3e, c'était une maternelle. Donc, ça nous a permis aussi de savoir comment étaient consommés les plats par rapport à la situation géographique. On se rend compte que la charcuterie va être plus consommée en rural qu'en ville. Donc, du coup, ça nous a permis de trouver des grammages qu'on a listés et qu'on essaye d'appliquer où on repasse des questions à chaque fois qu'on va en visite dans les écoles. D'accord. Et comme ça vous permet d'adapter vraiment en fonction des écoles. Voilà. Alors, ce n'est pas infaillible, hein. On a encore malheureusement du gaspillage, mais je trouve que ça a permis quand même de sortir du cadre du GMRCN avec ces grammages préconisés qui ne correspondent pas forcément à la consommation qui est faite par les enfants. Ah oui. On a eu des surprises aussi sur certains hors-d'œuvre fruits crus. Légumes crus, pardon, où on pensait que on allait faire un bide et finalement, on a eu de bons résultats. Alors, je n'ai pas en tête, mais j'ai eu ce retour-là où la cuisine centrale était persuadée que ça allait pas marcher, puis en fait, les enfants ont apprécié. Ouais. Là, vous êtes plusieurs à nous dire que des fois, vous avez des surprises oui. Et que donc d'évaluer, que ce soit par des questionnaires ou en fonction du retour, ou de voir ce qui a été réellement consommé. Évaluer permet de voir qu'il y a des surprises et dans un sens ou comme dans l'autre. D'accord, très bien, bah merci. Donc ça m'amène un peu, là je vais rapidement faire le point sur les quantités pour qu'on puisse passer après au service. Donc on voit que vous êtes beaucoup à avoir mis des éléments donc, sur le GEMRCN, donc là ça rejoint voilà, les quantités. On voit que ce n'est pas adapté, donc il faut vraiment adapter par rapport à ce que vous dites. C'est même école, typologie d'école, en fonction de chaque typologie d'école. Donc, ajuster les grammages en fonction des cibles, en tout cas en mettre moins. Donc là, par rapport à ça, je ne sais pas si tous vous avez les éléments, il existe un guide amorce où c'est écrit noir sur blanc que les quantités du GEMRCN sont des recommandations. Et que, évidemment, il n'y a pas d'obligation de produire pour la poubelle. Donc, c'est tout à fait possible de produire moins que le GEMRCN et il y a un guide qui le dit clairement. Voilà, donc vous mettez des éléments sur les petites fins, grandes fins. On voit aussi des actions sur, alors là, c'est presque plus le service, donc ça va faire le lien avec tout à l'heure, mais réduire les diamètres de l'assiette. On a vu que ça pouvait vraiment donner très rapidement des résultats. Donc il y avait le côté, alors c'est vrai, effectif, là c'était vraiment un focus, j'avais un peu ciblé, mais effectivement même dans l'effectif, bien savoir qui est vraiment végétarien
là, j'imagine que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la viande et pour éviter de gaspiller de la viande qui de toute façon ne sera pas consommée. Donc, il avait utilisé le diagnostic et les consommations. C'est ce que une de vous indiquait là, de vraiment regarder ce qui est réellement consommé. Donc, avoir des éléments dessus. On voit des choses sur, donc adapter les quantités au menu, ça c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Donc des assiettes types, ça j'imagine c'était de voir à peu près le grammage pour être sûr par rapport aux agents, être sûr de ne pas en mettre trop par rapport pour pas en mettre trop aux jeunes. Il y avait donc diminuer les quantités de certains plats, donc ça fait le lien aussi peut-être avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au menu. Si je peux me permettre, il y a un post-it que j'aurais souhaité rajouter au niveau quantité. Nous avons opté pour couper les fruits. On présente les fruits directement coupés en quartier. Les enfants les mangent beaucoup mieux. Il y a certains enfants qui ne mangeaient pas du tout de fruits vont prendre 2 quartiers de pommes et avant ils ne prenaient pas du tout de pommes. Donc là-dessus on a eu vraiment un réel résultat sur le gaspillage des fruits. Et l'avantage aussi, le côté très positif, c'est qu'au final on a beaucoup plus d'enfants qui consomment les fruits. Donc tous les fruits possibles qu'on puisse couper, présenter coupés, voilà, les pommes, les kiwis, les oranges. En plus, c'est vrai que c'est un peu dommage au niveau de motricité parce que l'important c'est aussi qu'ils deviennent aussi un peu autonomes là-dessus. Mais bon, comme encore certains sont petits, le fait que ce soit tout coupé, c'est beaucoup plus facile à manger. Donc on a un plus gros résultat là-dessus. Donc on peut plus facilement adapter, ce qui nous permet moins de gaspillage sur les fruits. Les fruits qui n'ont pas été coupés peuvent être remis sur des services les jours suivants. D'accord, très bien. J'ai rajouté le petit post-it par rapport à ça. Donc, il y avait comme idée aussi faire tester, alors je pense que c'est peut-être plus le menu, je mettrais peut-être plus au menu, mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure, faire tester aux enfants différentes recettes. Donc ça peut être intéressant aussi, j'imagine, c'est quand il y a une grande cuisine centrale, avant de la lancer sur des milliers de repas, peut-être la tester, j'imagine que c'était ça. Si ce n'est pas ça, vous dites-le nous. Voilà, former le personnel, ça, donc certains d'entre vous l'avez évoqué. Et il y a le pain aussi, donc mettre le pain en fin de chaîne pour les selfs. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve voilà, dans les actions qui sont menées. Pour passer au service, là, c'était vraiment le côté amont, menu et quantité. Est-ce qu'il y a d'autres choses vraiment que l'on n'aurait pas notées et qui, pour vous semblent vraiment être une piste intéressante? Moi, je peux me permettre, sur Saint-Nazaire, on a une organisation, en fait, donc on a 28 satellites, et les entrées, il n'y a que le plat principal que la cuisine centrale fabrique, et du coup, les entrées et les desserts, les responsables d'office sont autonomes sur leurs achats et ont leur congélateur, leur frigo, et en fonction de la typologie les enfants en quartier ZEP, ils ne mangent pas de la même manière. Et donc, ils font leur propre commande d'entrée et de dessert. Voilà, ils ajustent. Et on a aussi notre repas, donc ça c'est plus pour le service peut-être, mais de fin avant les vacances, où c'était non défini, et ils utilisent surtout sur les fromages. Voilà, il y a toujours possibilité de ne pas forcément suivre exactement le menu qui est affiché, mais en tout cas pour le dernier jour, ils sont menus libres et puis ils mettent leur stock en fait qui reste pour limiter les gaspillages. D'accord, donc il y a une certaine autonomie dans les offices. Oui. Donc ça permet d'adapter vraiment et de cibler les convives. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord, très bien, parfait. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments que l'on n'aurait pas ou que je n'aurais pas mentionné? Ou est-ce que c'est à peu près bon pour ça? Je vais l'enregistrer tout de suite, comme ça je pourrais vous envoyer, voilà, je vous enverrai ça. Voilà, donc après, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'étape d'après, sur le service. Alors là, on a déjà évoqué des choses qui vont avoir le lien avec le service. Alors, normalement, je vous l'ai mis dans la discussion, donc c'est un nouveau lien. Là où c'est vraiment quelles actions mis en place. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est pas celui-là. Voilà, c'est mobiliser les équipes. Donc, je vous l'ai mis dans la discussion. Donc, c'est un petit tableau, mais c'est vraiment là, comment faites-vous pour mobiliser vos équipes? Parce que
Le point d'avant, vous êtes plusieurs à avoir mentionné le fait de bien communiquer auprès des animateurs agents qui vont être en lien avec les enfants pour qu'ils connaissent bien les menus. Vous avez parlé aussi de formation, je crois qu'il y avait aussi la mention de formation. On a parlé, alors je vais pouvoir les remettre. Je te coupe, Nathalie, mais il n'y a pas le lien dans la discussion. Ah bah mince, bah alors, où est-ce que je suis encore? J'arrive, je vous mets, hop. Heureusement que tu me coupes. Voilà, est-ce que c'est bon là? Ouais, c'est bon. Voilà. Je me disais personne. Ah oui, si, ça y est. Mais bon, tout le monde commence à arriver. Donc là, c'est la même question, mais vraiment on cible là comment mobiliser les équipes. Voir qu'est-ce que vous faites, parce qu'on sait à quel point c'est important l'accompagnement du jeune pendant le repas. Et on sait que ça, c'est une question qui revient souvent. C'est comment on arrive à entraîner son équipe avec soi pour être sûr que chaque adulte qui est en relation avec un enfant, avec les enfants, puisse porter un peu ces mêmes messages. Donc aussi bien par rapport à la découverte des aliments, leur donner envie, sans bloquer, sans forcer. Donc de voir vous, comment vous faites par rapport à ça, par rapport à vos équipes. Donc pareil, je vous laisse à peu près 1 minute, un peu plus d'1 minute pour mettre vos idées et on en débattra après. Et si vous n'arrivez pas à le mettre dedans, n'hésitez pas dans le chat. Comme disait Garance, elle pourra vous faire le post-it. Donc je vous laisse mettre les... J'ai pas de musique d'attente, désolée. Et je ne chanterai pas. Donc, je verrai quand il n'y aura plus de nouvelles idées, on pourra faire un point. Alors peut-être mettre dans quel cadre vous le faites aussi, s'il y a des moments privilégiés, où vous arrivez plus à faire passer certaines choses, des moments où ça fonctionne mieux. Avec qui vous les faites aussi. Et peut-être la fréquence. Quand est-ce que vous... Est-ce que c'est assez régulier ou est-ce que c'est ponctuel en début d'année? Quand vous avez beaucoup de restaurants satellites, comment vous faites pour justement gérer tous ces différents restaurants satellites? Alors, on va commencer à organiser un peu. Ça, on va mettre ensemble. Là. Là, j'en vois un, sensibiliser dans les écoles. Est-ce que ce serait possible d'avoir peut-être plus de détails dessus? Est-ce que c'est par rapport aux agents? Intéressant. Alors, je vais commencer à vous donner les retours, mais surtout, n'hésitez pas à compléter au fur et à mesure. Alors, donc on voit... ah, voilà. Si on peut le mettre, je ne sais pas, l'un de vous a peut-être mis, voilà, on peut le mettre comme ça s'il n'y a plus beaucoup de place, comme ça. C'est comme vous voulez, soit je les mets en grand, soit en petit. Là, comme on a pas mal, on peut rester en grand, comme ça, si ça vous va. Est-ce qu'il y a ces post-it? On va remettre des post-it. On met des post-it en bas, si vous voulez les reprendre.
Voilà. Comme ça, si vous voulez en reprendre, vous pouvez. On va commencer. Donc, on voit par exemple qu'il y a des actions, là, il y en avait 2. Dans vos pistes, pour mobiliser les équipes, vous avez des référents. Donc, alors, est-ce que c'est un référent gaspillage alimentaire ou... Alors là, vous pouvez double-cliquer sur votre petit post-it si vous voulez compléter, voir si c'est un référent gaspillage ou un référent plus large sur un référent alimentation ou voilà, voir un peu quel type de référent. On avait mobilisé la chaîne hiérarchique. Donc, j'imagine que c'est-à-dire qu'à chaque niveau de la chaîne hiérarchique, il y a une mobilisation sur ce sujet-là et une implication. J'imagine que c'est ça. Sinon, n'hésitez pas à compléter. Donc, on voit des petites choses. Donc là, plus dans l'animation. Sur ce qui est animation, je le mets de côté. Voilà. Alors, quoique. Donc l'animation, comme là, on est sur mobiliser les équipes, ça sous-entendrait que donc, toutes ces mobilisations permettent de mobiliser les enfants, mais aussi les agents. C'est ce que je comprends de ce que vous mettez là. Voilà, organiser des concours anti-gaspi, des jeux sur la pause méridienne, des concours, et c'est vrai que comme ça, les équipes sont aussi mobilisées dans ces cadres-là. Quiz, je vois le quiz fil rouge aussi. Donc, on voit actions qui peuvent être aussi faites sur les... Donc, on a la pause méridienne, on a les centres de loisirs, je vais vous indiquer. Après, on voit tout ce qui va être lié plutôt formation. Donc, formation, plan de formation pour les agents. Et en lien avec la maison, vous voulez dire pour les agents et eux aussi dans leur vie au quotidien. J'imagine que c'est ça. Donc, valoriser le travail des équipes. Et on voit, donc là, il y avait par exemple manger avec. Donc, on voit dans une école, c'est la diététicienne qui déjeune le midi avec les enfants. Donc, on voit cette implication qui est affichée et montrée. Ou bien la direction de l'action éducative et les élus qui mangent donc, dans les restaurants, j'imagine. Donc, on voit ce côté un peu exemplarité pour mobiliser et le lien avec la chaîne hiérarchique. Alors, il y avait marqué « Donner les moyens matériels pour travailler ». Je ne sais pas si vous souhaitez préciser quel type de moyens matériels. Est-ce que c'est par rapport au couvert? Est-ce que c'est en temps? Moi, faisant des formations CNFPT, on a beaucoup de retours des agents qui disent ne pas avoir le temps. Je ne sais pas si ça peut ouvrir des discussions. Je ne sais pas si dans les moyens matériels, il y avait cet élément-là ou pas. Une mobilisation toute l'année, donc là, par rapport à ce que vous mettez sur la temporalité, donc valoriser leur travail. Il y avait le côté, donc, impliquer les élus, on peut le mettre peut-être avec mobiliser la chaîne hiérarchique. Et on voit que certaines fois, les élus vont manger dans les restaurants. Donc, c'est vrai que ça peut vraiment être une forme de mobilisation pour les mobiliser. Et là, donc, il y avait un autre élément, c'était communiquer, dès qu'il y a des diagnostics, communiquer rapidement, avoir des diagnostics clairs et parlants vers les équipes, si je comprends bien. Donc, vraiment impliquer les équipes avec les retours des diagnostics. Est-ce qu'il y a eu d'autres? Là, ah oui, si, je crois qu'il y a un nouveau post-it, référent cuisine. Ah oui, d'accord, c'était le responsable. Ah oui, c'est le responsable satellite et un responsable animation sur chaque restaurant. C'est ça qui permet, c'est ce référent qui est chargé aussi de mobiliser un peu tout le monde, j'imagine. Alors, donc sinon, il y a tout un groupe que vous avez mis par rapport à travailler en groupe. Donc, il y avait donc tenir compte des remarques de chacun et chacune. Avec certains, donc il y a des réunions responsables des restaurants, donc j'imagine peut-être des satellites, donc, par cuisine et une réunion par semaine, si je comprends bien à ce niveau-là. Et donc il y a une réunion aussi donc avec le responsable de la restauration et avec les personnels des offices toutes les 3 semaines. D'accord, ok. Donc une réunion, si je comprends bien, réunion avec le responsable, avec la cuisine une fois par semaine et avec tous les personnel d'office toutes les 3 semaines. Donc on voit là, il y avait le côté les associés dans les commissions menus. On voit tout ce côté vraiment associé, donc associer les agents à ces démarches-là, aussi bien par les animations que par des réunions spécifiques et en prenant en compte leurs paroles et en valorisant leur travail. Donc là, vraiment, tout ce que vous mettez, ça prend vraiment forme très facilement et on voit vraiment bien cette... voilà, cette approche globale. Est-ce que certains d'entre vous voulaient réagir par rapport à ça?
Ah oui, alors, je crois qu'il y a des précisions. Alors, plan de formation en lien avec l'ARS. Alors, je ne sais pas si quelqu'un... Alors, c'est... je ne me souviens plus votre... Oui, c'est Benjamin Gorin de la communauté de communes Vitry-Champagne-Eder. En fait, c'est pour préciser le post-it, c'était simplement un plan de formation que nous avons élaboré en lien avec la Maison de la Nutrition, donc rattachée au département de la Marne, et l'Agence régionale de santé. Donc en fait, on a pu bénéficier d'un financement au travers du contrat local de santé que nous avions mis en place au niveau de la ville, mais qui déborde un peu sur tout le territoire communautaire. Et donc, c'est une action de sensibilisation à l'attention de l'ensemble des agents qui travaillent dans ou autour des cantines sur la pédagogie et le fait d'amener les choses aux enfants au moment du repas. En fait, on essaye de s'éloigner de l'idée de la cantinière qui dit à l'enfant « mange » tout simplement. Donc voilà, c'était une action de sensibilisation pour les agents. D'accord, d'accord. Et donc financé dans un cadre des programmes de santé, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ok, très très bien. Et ces plans de formation, c'est une formation ponctuelle ou c'est en plusieurs fois ou... Ça a été en 2 phases. Alors, il y a eu une première phase de lancée parce que ça concernait finalement pas loin d'une centaine d'agents sur le territoire. Et bon, compte tenu un peu de l'organisation à tenir pour envoyer tout le monde en formation, nous l'avons fait en deux groupes en fait. Donc, le Covid n'a pas aidé non plus à organiser tout ça, mais les retours sont plus que bons et positifs de la part des agents. Et on commence à voir tout doucement les postures changer au sein des cantines. Donc, du bénéfice direct après ce plan de formation. Et ils avaient à peu près combien d'heures de formation pour voir un peu ce qui justement permet de donner des résultats, là, comme vous indiquez? C'était sur une demi-journée, donc dispensée par la Maison de la Nutrition, donc avec en place un diététicien, différents acteurs du domaine alimentaire. Donc vraiment, c'était un accompagnement qu'on attendait depuis longtemps et qui nous a permis, ne serait-ce une demi-journée de formation, déjà de voir quelques changements quand même plus que positifs. Donc globalement, on a des agents qui, comme partout, sont un peu réticents à aller en formation. Et finalement, on a vraiment eu un réel retour positif de cet événement et cette manifestation-là. Donc, on va le reproduire pour automatiser des pratiques au sein de nos restaurants scolaires. D'accord, très bien. Très bien, merci. Il y a une question par rapport à ça de Madame Tellier, c'est quels sont ces financements? Alors, je reprends. Oui, on m'entend. Donc, le financement, c'est en lien avec l'Agence régionale de santé au travers d'un contrat local de santé mis en place par la ville de Vitry-François, donc dans la Marne, et qui a pu bénéficier à l'ensemble des agents du territoire communautaire. Donc, c'est dans un des axes développés par la ville et qui a permis vraiment d'être financé complètement sur cette formation, donc avec l'Agence régionale de santé. Ça peut être intéressant. Je pense que ça dépend vraiment, les dispositifs vont être différents d'une région à une autre, mais c'est vrai que l'ARS, bien souvent, propose des appels à projets sur ce sujet-là et bien souvent des villes. Je sais qu'à Caen, il y avait un peu les mêmes formats avec des orientations très santé. Donc là, c'est peut-être à voir, vous, dans vos territoires, au niveau de la ville. Alors là, pour les collèges, ce sera plus au niveau du département, mais de voir le département, comment il peut s'associer aussi à l'ARS. Je pense que ça peut être envisageable. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ce temps-là? Pour qu'on puisse se donner peut-être du temps pour le dernier tableau. Alors, je vais imprimer celui-ci pour bien avoir tout ça. Et je vais vous donner... Voilà, c'est bon. Et je vais vous donner le dernier tableau sur les actions de sensibilisation. Donc, pareil, certains d'entre vous ont évoqué... Voilà, donc je viens de vous mettre le lien pour le dernier, qui est vraiment sur les actions de sensibilisation. Donc certains d'entre vous nous avez déjà fait part d'interventions que vous faisiez dans les établissements et que ça avait vraiment des résultats positifs par rapport à ce que vous nous mettiez. Donc là, pareil, je vous propose rapidement, en quelques minutes, de nous mettre... alors là, j'avais proposé même 2 blocs. Un côté, peut-être mettre plutôt les outils que vous utilisez, et peut-être de l'autre,
des actions. Donc, intervention dans les écoles, comme vous nous indiquiez. Voilà. Donc, je vous laisse mettre les post-it et on fera un peu la même chose avec le tableau. Donc, on voit certaines de vos actions qui tournent entre autres autour des pesées, la communication qui peut être faite autour de ces pesées. Alors, ceux aussi qui font tout ce qui est éducation au goût, n'hésitez pas à nous mettre un peu les différentes actions que vous menez. Si c'est des classes du goût, si c'est sur le temps scolaire ou le temps périscolaire. Je vais agrandir le tableau. Je laisse continuer à mettre les actions de sensibilisation. Je vais prendre. Merci, Garance. Je regroupe les mêmes idées. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont même fait des animations avec... donc je ne sais pas si Mélanie est encore là du CIVAM. Mais si vous faites des actions, par exemple, avec des agriculteurs, avec des producteurs, vous pouvez l'indiquer ou nous le dire et je le marquerai. Peut-être nous dire aussi, je vais mettre en plus grand, en plus petit, qui intervient aussi, de voir avec qui vous menez des actions. Je ne sais pas, par exemple, les infirmières, est-ce que certains d'entre vous font de la sensibilisation avec les infirmières scolaires ou est-ce que c'est avec les animateurs? Est-ce que c'est avec des enseignants? Avec qui, voilà. Est-ce que ce sont les agents eux-mêmes qui font les animations? Est-ce que des actions sont faites avec des éco-délégués? Je ne sais pas si vous en avez dans vos écoles, si par exemple vous avez des écoles éco-écoles ou des écoles en E3D. Alors, je vais commencer à lire vos différents post-it. Donc, on a plusieurs actions qui sont liées au pesées. Donc, faire participer les enfants au pesées. Et traduire les résultats en éléments concrets. Des choses qui leur parlent, j'imagine. Donc, c'est soit en jeu, des fois on voit des PS en PS4 ou des choses comme ça concrètement. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples. En tout cas, là, on voit que plusieurs post-it sont sur cette participation des enfants au pesées. C'est vrai que ça aide bien pour la prise de conscience. On voit qu'il y a la mise en place aussi de compost et de communication dessus. Ça permet aussi de faire le lien sur ce sujet-là. Donc, il y a des animations avec des producteurs. On voit le côté, donc voilà, afficher ces résultats. Donc, on a affiché les volumes non consommés la veille. C'est afficher les volumes en fonction du menu.
Il y a diffusion d'outils, de fiches pédagogiques. Alors, je ne sais pas si c'est des outils qui sont connus, si vous avez des liens ou le nom d'un outil par rapport à ça. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Enfin, je vous le dise. Donc, les tables de tri, c'est vrai que ça peut être un outil aussi pour communiquer sur ce qui est jeté. C'est les enfants qui jettent eux-mêmes ce qui leur reste dans les assiettes pour qu'ils en prennent conscience. Donc, on avait concours pour créer un badge anti-gaspi, pour mobiliser les jeunes. Éducation nutritionnelle en temps scolaire par une diététicienne. Alors, il y a le « et », je vois, il n'y a pas le, si vous voulez compléter, c'est pas de souci. Donc, affichage provenant de différents fournisseurs pour valoriser les produits, j'imagine. Visite de la cuisine ou des maraîchers locaux. C'est vrai, quand ça peut se faire, c'est bien intéressant. Afficher les menus, sur les menus, les logos, comme par exemple le fait maison, pour les inciter, alors j'imagine, à mieux consommer. Mettre en place un gâchimètre de pain pour afficher visuellement le pain qui est gaspillé. La création d'affiches avec les convives, donc ça va être tout ce qui va être jeu, qui va pouvoir être fait avec eux. Voilà, on a des graphiques visuels. Alors là, ça va rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure sur les pesées, mais aussi sur tout ce qui est affichage. On a trié des biodéchets, donc ça, on va pouvoir le mettre à côté du compost. Et le jeu sur le tri et le compost, on voit que vous êtes plusieurs à avoir des animations sur le compost. Zéro déchet, donc j'imagine c'est des animations zéro déchet. Donc ça, j'en ai parlé. Ah oui, alors ça, donc faire intervenir des producteurs, je le mets là. Donc il y a des challenges anti-gaspi entre deux écoles. Alors c'est vrai que les challenges, c'était un peu l'idée du défi aussi. Mais faire les challenges, ça peut avoir... je me souviens à Blainville, on avait des résultats vraiment impressionnants d'une école à une autre. Donc en général, ça marche bien. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ah, je voudrais revenir, moi, ce que j'ai fait lors du dernier défi, là, c'est que quand on a fait la pesée de notre gaspillage, j'ai fait la moyenne par enfant, journalière, et je leur ai montré ce qu'ils avaient gaspillé, en fait. Je l'ai pesé, je l'ai mis dans une assiette, ce qu'ils avaient gaspillé par enfant. Et c'était épatant parce qu'il y avait très peu de gaspillage pour le coup, et c'était pour autant des légumes. Et ils étaient surpris de se dire que dans l'ensemble, ils avaient plutôt bien mangé, mais voilà, c'était des petites quantités, ça faisait une noisette en fait à chaque fois dans une assiette, et c'était très peu dans l'assiette. Mmh. Et là, c'était réellement, enfin, c'était visuel, quoi. Mmh. Oui, c'est rendre concret un peu ces différents éléments-là. Voilà. Alors après, ça marche toujours, nous, enfin, comme on disait tout à l'heure, le défi, le challenge entre les deux écoles. Moi, j'envoie un cuisinier sur le temps du midi dans l'autre site, et puis j'en prends un, enfin, je prends un site et on fait un petit duel entre nous deux, quoi, mais il faut pousser nos enfants. Donc c'est un jeu, mais tout le monde le prend comme un jeu et c'est plutôt bien, quoi. Oui, c'est pas le côté challenge, c'est vraiment le côté pédagogique du jeu, les enfants qui aiment jouer, ce côté jeu. Voilà, c'est ça. Très bien, merci. Et je crois que alors s'il y a eu des nouveaux, alors je crois qu'il y a pain jeté dans des bacs transparents. Ah oui, c'est un peu comme le gâchimètre de pain, j'imagine. Mais donc ça peut se faire très simplement par rapport à ce que vous mettez là. Ça, je l'ai lu. Élaboration des menus par les enfants. Ah, d'accord. Le CMJC, j'imagine que c'est le centre de loisirs. Donc, c'est de faire le lien entre le centre de loisirs et l'école, si j'imagine, si je ne me trompe pas. Voilà. Normalement, j'ai lu à peu près toutes vos différentes post-it. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Je vais l'enregistrer aussi, comme ça on vous enverra ça aussi. On a été plus rapide sur celui-là. Il y avait un outil en Normandie, c'est le Stop au Gaspi, mais c'est un outil plus méthodologique, où en 6 séances, avec un groupe d'élèves, donc des éco-délégués ou une classe volontaire, on va accompagner, donc ça c'est plus une école, on accompagne une école sur 6 séances. Donc l'outil présente les déroulés, donc les différentes étapes à mener, donc il suffit simplement de suivre le déroulé. Ça ne demande pas de compétences non plus particulières, et ça c'est un outil qui est disponible sur le site du Graine Normandie. Donc c'est le Stop au Gaspi, c'est téléchargeable. Il y a un photolangage, il y a un jeu de la ficelle, voilà, il y a différents outils.
Et pour finir dessus aussi, on a, alors si ça vous intéresse, je verrai peut-être Ludovic à vous transmettre l'information. Il y a les guides passerelles, je ne sais pas si vous connaissez, alors c'est plus pour le côté scolaire. Mais Passerelle, c'est une association où dedans les bénévoles viennent du monde de l'éducation nationale, donc beaucoup d'enseignants à la retraite, d'inspecteurs académiques à la retraite. Et ils font des outils pour les enfants. Et il existe déjà un guide sur les déchets et ils vont en construire un sur le gaspillage alimentaire. Donc là, nous, on va faire une réunion le 1er juillet prochain pour essayer de recueillir les avis et les besoins par rapport à ce guide. Donc, si ça intéresse certains, via Ludovic, on pourra voir pour diffuser le lien de cette réunion-là, si ça vous intéresse. Voilà, je vais arrêter. Donc là, pour essayer de respecter le timing. Alors, je regarde vite fait. Hop. Donc bon, c'était quasiment fini. Voilà par rapport à ça. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport aux différentes actions qu'on a pu voir ensemble? Alors là, c'était vraiment rapidement, hein, mais en peu de temps, c'était de voir un peu tous les différents types d'actions qu'on peut mener et qui donnent des résultats. Et là, en vous écoutant les uns et les autres, on voit qu'il y a vraiment des choses qui marchent. Donc j'espère que voilà, le partage, on a eu assez de partage et vous n'avez pas été frustrés par le partage. Je voulais vous mettre quelque chose sur la Normandie, mais bon, on n'a pas assez de Normandie. Voilà, là, donc on arrive à la fin de notre réunion, on est à moins 2 minutes. On essayait de voir peut-être avec Agores pour peut-être faire quelque chose, on verrait des réunions à vous proposer à la rentrée. On avait des sujets, par exemple, par rapport au menu végétarien. Là, on n'en a pas trop parlé. Mais sur la difficulté de faire consommer les menus végétariens et sur le gaspillage alimentaire qu'on peut retrouver avec le menu végétarien et donc le lien avec les légumineuses. Donc on verra là, on n'a pas encore de date, mais on reviendra peut-être vers vous si ça vous intéresse spécifiquement sur ce sujet de la diversification des protéines. Voilà. Et donc, alors, je ne sais pas si… Nathalie, si je peux intervenir. Oui. Je vais mettre dans le message je vais remettre mon adresse mail pour tous ceux qui voudront que je recommunique les documents, parce que je ne pense pas avoir l'adresse de tout le monde pour autant. Il y en a peut-être qui n'ont pas été envoyés les inscriptions.